Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la salle qui ne sait pas la raison pour laquelle nous sommes réunis? Non, je pose parce qu'on ne sait jamais, Freddy. On ne sait jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui ne sait pas la raison pour laquelle nous sommes réunis? N'ayez pas honte, vous levez les doigts. Hein? Alors, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que le ciel a voulu qu'en ces jours, que M. Vogo ici présent et sa charmante épouse, Célia, amen, soient honorés, n'est-ce pas? Vous savez, la Bible nous fait comprendre que le mariage est la plus vieille institution qui existe dans le monde entier. Donc vous voyez les différentes institutions qui existent. Tout ça a été copié dans le cadre du mariage. Et lorsque Dieu a permis que le mariage vienne à l'existence, ce jour-là, il y avait un parent. Et ce premier parent, c'était la personne de Dieu. Ce jour-là, il y avait un témoin. Pas seulement un seul témoin, mais il y avait Dieu dans la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ces jours-là, il y a eu des choses qui se sont célébrées. Vous savez ce qui s'est célébré? Il y a eu la joie dans le ciel. Parce que dans le ciel, il y a des anges qu'on appelle les anges qui sont chargés d'adorer. Parce que c'était un jour de célébration. Un grand jour de célébration, pourquoi? Parce que Dieu, dans sa façon de communiquer son amour, il a toujours communiqué son amour dans un sens de relation. Voilà pourquoi on nous parle de la Trinité. Dieu le Père qui communique avec le Fils, Dieu le Fils qui communique avec le Saint-Esprit. Et c'est cette communication, cette communion qu'il a voulu déposer dans la vie des hommes et femmes. Amen. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Amen. Vous êtes honorés. Parce que vous êtes là à l'institution la plus ancienne. Et celui qui régit cette institution, c'est la personne de Dieu. Amen. Alors on va lire, parce que j'aime bien lire. On va lire dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 2. Pour ceux qui ont la Bible, ils peuvent le lire. Pour ceux qui n'ont pas la Bible, je vais le lire. Amen. Genèse chapitre 2 à partir du verset 22. Il est dit, l'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, cette fois, celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront que un. Verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et il n'y en avait pas honte. Amen. Dans ce verset-là que je viens de lire, il y a beaucoup de mystères à l'intérieur. Il y a plein de choses qui sont cachées. Tout à l'heure, j'étais à l'écoute de nombreux témoignages en fait sur votre personne. Je me suis senti honoré. Pourquoi? Parce que le Seigneur a permis que je vienne célébrer le mariage de son serviteur et de sa servante. Le Seigneur a permis que je vienne célébrer un mariage qui est rempli de plein de témoignages. Difficilement, lorsqu'on arrive dans le mariage, on trouve ce type de témoignage. J'ai entendu l'humilité. J'ai entendu fidélité. J'ai entendu même le mot roi. Amen. Et tu n'as pas honte, tu n'as pas avoir honte d'affirmer que tu es roi. Parce que c'est la Bible qui dit. Parce que Christ est mort pour que tu sois roi, pour que tu sois sacrificateur, pour que tu sois prophète. C'est biblique. Et tu n'as que surprendre ce que Dieu t'a donné en main. Amen. Alors quand je changeais avec le couple, j'ai essayé de poser la question de savoir d'où Freddy venait. On m'a dit que Freddy est originaire du Cameroun. J'ai dit, waouh, ça c'est bien. Ça tombe bien, moi je suis originaire du Cameroun. Je sais qu'il y a de très belles femmes au Cameroun. Alors je me suis posé la question, avec toutes ces belles femmes,
qui sont dans le Cameroun, qui sont au Cameroun. Mais Freddy les a laissés, pourquoi? Je me suis posé la question. Et Freddy, j'ai creusé, j'ai fouillé, je me suis posé la question. Et j'ai essayé de me faire des imaginations, je me suis posé des questions, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, c'est ce que Freddy a rencontré les dames. Lorsqu'il a rencontré les dames, il a essayé, mais sauf qu'il sentait que ce n'était pas sa côte, parce qu'il était incompris. Dans les différentes relations que tu as eues dans le passé, les personnes que tu as rencontrées dans le passé, mais tu ne parvenais pas, parce que tu te sentais incompris. Tu es arrivé ici en Belgique, tu as rencontré plein de personnes, mais il y avait toujours des différends, parce qu'il y avait incompatibilité entre toi et tous celles dans le passé que tu as rencontrés. Mais le jour où tu as rencontré Célia, il y a quelque chose qui a commencé à bouger dans ton cœur. Il y a quelque chose de spécial qui a bougé dans ton cœur. Amen. C'est ça l'amour. Vous avez vu des hommes dans la Bible. Lorsque Adam a rencontré Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà l'os de mes os, la chair de ma chair. On n'a pas eu besoin de lui dire des choses. Dieu n'a pas eu besoin de l'emprunter des mots. Dieu n'a pas eu besoin de lui communiquer les choses. Mais la parole est sortie. C'est ainsi qu'en Célia, tu as trouvé ta côte. La Bible dit que la femme est l'aide de l'homme. C'est très profond. La femme est l'aide de l'homme. Et tout à l'heure, on appelle de l'évangile. C'était qui? C'est Christian, c'est ça? L'évangile chrétien disait tout à l'heure que l'homme ne peut rien faire sans la femme. C'est une vérité. Ça, c'est une vérité. Je n'ai pas à discuter parce que l'homme ne saurait rien faire sans la femme. Amen. Alors, moi, j'ose croire parce que quand j'ai évalué dans les prières, quand j'ai posé des questions à Dieu, mais Seigneur, révèle-moi les choses sur ces couples. Mais dans les révélations que Dieu m'a données, c'est que c'est un couple qui a été mis à part pour pouvoir chambouler le monde entier. Écoute bien. Vous êtes un couple que Dieu a mis à part pour pouvoir bouger le monde entier. Voilà pourquoi lorsque tu arrives ici en Belgique, tu n'as pas pu trouver ta côte. Et la côte, tout ce que Dieu a déposé en fait pour les projets qu'il a accomplis avec vous, il a déposé en elle, une partie en elle. Elle est celle qui vient compléter en fait le bagage que Dieu t'a donné. Elle est celle qui vient compléter la mission que Dieu t'a donnée. Elle est celle qui vient compléter l'appel que Dieu t'a donné. Elle est celle qui vient apporter l'équilibre dans ta vie du quotidien. Et je pense que Célia, tu as déjà commencé à comprendre certaines choses. Parce que je sais que tu es une femme de prière. Tu pries, tu communiques avec Dieu et tu cherches la face de Dieu. Amen. Amen. Alors, tout à l'heure, on disait que le mariage est une vieille institution. C'est pas moi qui l'a dit, c'est la Bible. Et vous savez que chaque institution est régie. Donc, il y a des règles, il y a une loi, il y a une démarche qu'il faut suivre, il y a un règlement, n'est-ce pas? C'est pas moi qui le dis. C'est comme ça, il y a un règlement, il faut suivre. Amen. Et c'est pareil pour le mariage. On va aller dans le livre d'Éphésiens. Je vais essayer d'être court, pour ne pas être très long. Amen. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes dans le public qui ont un peu faim. Il y a certaines personnes qui ont soif. Mais si vous avez soif, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a de l'eau là-bas, vous pouvez demander. Hein? Ça va aller? Oui. Il y a quelqu'un qui a soif? Non. Ok. Sentez-vous libre. C'est un jour de joie, comme j'ai dit. C'est un jour de joie. Et un jour de joie, on s'exprime. Un jour de joie, on voit la joie déborder. Amen. Amen. Alors, Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 21 à 33. Il y a des lecteurs de la Bible ici. Amen. Il y a beaucoup de lecteurs de la Bible. Ouais? Ouais. Ouais? Pourquoi c'est un petit ouais? C'est un petit ouais ou c'est un... Oui. En fait, la Bible, c'est l'un des plus vieux livres en fait, que Dieu a mis à notre disposition. Amen. C'est le référent dans la vie. À l'intérieur, il y a la science. À l'intérieur, il y a l'histoire. À l'intérieur, il y a les mathématiques. À l'intérieur, il y a la connaissance. Il y a toute la connaissance à l'intérieur. Vous allez chercher les connaissances de part et d'autre, mais à l'intérieur, dans la Bible, il y a la connaissance. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore imprégnés de la parole de Dieu, donc je vous invite à aller chercher. S'il y a des questionnements, en fait, il y a des questions d'ordre psychologique, d'ordre philosophique. Allez fouiller dans la Bible. La Bible vous apporte toutes les réponses à cela.
Et je vais dire le résumé, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Je pense que c'était le frère qui dit, le résumé, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il y a tout dans la Bible. Alors on va lire Éphésiens 5, versets 21 à 33. Je le lis au nom de Jésus. Il est dit, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais, tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais propre corps. Amen. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps, j'avais dit. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et il en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ, à l'Église. Amen. Amen. Le dernier verset du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Alors, j'espère que j'ai lu, on a compris, n'est-ce pas? C'est tout simple. En résumé, la seule chose qui t'est demandé, Freddy, c'est d'aimer ton épouse. C'est d'aimer ton épouse. Tout à l'heure, j'ai écouté les témoignages. Les uns m'ont dit qu'il est important d'aimer. Parce que Dieu est amour. Je pense que c'est dans le 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 7 à 8. Dieu est amour. Donc, si réellement tu loues le Seigneur, si réellement tu aimes ton épouse, si tu aimes le Seigneur, tu te dois d'aimer ton épouse en fait. Comme le Seigneur a choisi d'aimer son Église. Alors, c'est des choses que je ne viendrai pas t'apprendre, parce que tu es un serviteur de Dieu. On connaît tous ce que le Seigneur a fait pour son épouse, qui est l'Église. Qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses, c'est le sacrifice ultime. Donc, ça t'appelle à des responsabilités. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour ton épouse? Amen. On va applaudir. Il y en a qui ne peut pas se sacrifier pour son épouse. J'ai l'impression que j'ai un public qui dort. Hein? C'est un jour de joie, c'est un jour de cérémonie, c'est un jour de fête. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Il a dit qu'il est prêt à se sacrifier pour son épouse. Mais si je lève le doigt là, je sais qu'il y a certains hommes qui vont lever le doigt plus souvent comme ça. Non, parce que ce n'est pas donné. Se sacrifier pour son épouse, ça veut dire que c'est se dévouer. C'est se dévouer, c'est être prêt à prendre des risques pour elle. C'est ça, se sacrifier pour son épouse. Donc, Christ a aimé l'Église. Et en aimant l'Église, il a tout donné à l'Église. Il a pris de chérir. Il a pris la peine de chérir son Église. Il a pris la peine de donner ce qu'il y a de meilleur. La vie de sanctification, la connaissance de Dieu. Tout le trésor qui est à sa possession, il a mis cela à la disposition de l'Église. Tu peux le lire dans le livre d'Éphésiens. Donc, tout le trésor, tout ce que tu amasses, c'est pour ta maison, c'est pour ton épouse. Amen. On a vu dans le livre de Genèse, quand Dieu donne la tâche à Adam, c'était de faire quoi? C'était de travailler. Et Ève, c'était quoi? C'était celle qui était censée l'aider à pouvoir faire le travail. Donc, tu as vraiment une grande mission. Et le rôle de chef
La deuxième des choses, Dieu t'a demandé d'aimer, mais la deuxième des choses, c'est-à-dire tu es le chef de la femme. Chef de la femme ne voulait pas dire que celui qui domine sur la femme. Non. Le chef, selon le sens de la Bible, c'est celui qui est capable de servir. Celui qui est capable de se disposer et servir son épouse. C'est le sens de chef dans la Bible. Parce que Christ, lorsqu'il était prêt à aller à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la peine de faire quoi? De réunir les disciples. Qu'est-ce qu'il faisait? Il lavait les pieds des disciples. Signe d'humilité, signe de simplicité. Qu'est-ce que Christ a fait durant sa vie sur cette terre? Lorsqu'il était en train d'évangéliser et que l'église avait fait, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié le pain. Il a multiplié le poisson pour que son église soit nourrie. C'est ça ta mission. Tu vas t'assurer que c'est bien ton épouse ne manque que de rien. Amen. C'est rien ne doit manquer de rien, n'est-ce pas? Amen. Donc, c'est une recommandation que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. Donc, en tant que chef de foyer, comme disait, comme la Bible nous dit, comme toute institution le décrit, tu as des obligations et des devoirs que tu dois les respecter. Amen. En tant que chef de foyer, tu as pour devoir de garantir la stabilité de votre couple. La stabilité. Je veux que quelqu'un répète avec moi pour qu'il entende bien. La stabilité du couple. Donc, tu as pour devoir de veiller à ce qu'il y ait la stabilité dans le couple. Donc, lorsqu'il y a des zones de variation, lorsque certaines choses ne marchent pas dans le couple, c'est à toi de t'assurer que tout redevient normal. Amen. Donc, ça veut dire que s'il y a des tensions dans le couple, dans le foyer, à cause de certaines choses, s'il faut même que tu te soumettes pour ramener l'équilibre, tu ramènes l'équilibre. C'est très important, afin que les choses ne varient pas. La deuxième des choses que tu te dois de faire, c'est de faire quoi? C'est d'apporter la sécurité du couple dans le couple. Amen. J'entends par sécurité, c'est peu vaste. Donc, la première sécurité, c'est le besoin de protection de ton épouse. Donc, tu vas mettre ton épouse à l'abri de tout type de danger, qu'elle soit externe ou interne. La deuxième des choses, c'est le besoin financier. Dans le témoignage tout à l'heure, ton collègue m'a fait comprendre que tu étais banquier. Moi-même, je suis banquier de formation. Je suis banquier de formation, bien que je sois marketeur aujourd'hui. Donc, tu as obligation de veiller à ce que les finances ne manquent pas dans la maison. C'est ton devoir, frère. C'est ton devoir, même si c'est difficile, même si c'est pas facile. Tu dois sortir. Tu sais qu'ici en Europe, c'est pas évident. Mais tu sais en Afrique comment ça se passe. C'est l'homme qui doit s'assurer qu'il y ait quelque chose dans le foyer. C'est ton devoir. Parce qu'on a dit quoi? Que la femme est quoi? Elle est ton aide. Donc c'est que même si elle va travailler, c'est plus venir seulement apporter un complément dans le foyer. Toi, ton rôle, c'est d'apporter 80%. Son rôle, c'est d'apporter 20%. C'est comme ça. Et même dans les 20%, c'est même pour son maquillage. C'est pour ses chaussures, ses produits routiers, c'est pour ses voyages et tout. Mais elle n'est pas prête, t'inquiète. Heureusement, Célia n'est pas comme ça. Elle comprend. C'est une femme qui est moderne. Amen. Moderne dans le sens de la vie. Amen. La troisième des choses, c'est le besoin matériel. Tu vas t'assurer que vous ayez un logement. Il faut acheter. Parce que tout à l'heure, le frère parlait, ton épouse, même pas le frère, ton épouse a fait comprendre que tu seras un bon papa, un très bon papa. Mais ici, en Belgique, je pense qu'il y a un adage qui dit ici que chaque berger est né avec quoi? Avec une maison, si je ne me trompe pas. Une brique, voilà. Donc tu vas t'assurer que lorsque tes enfants naissent, qu'ils soient, ou lorsque tes enfants sont en train de grandir, qu'ils soient quelque part en sécurité. Parce que tout à l'heure, j'ai compris le témoignage du frère parfait qui disait que de temps en temps, tu t'élevais pour aller l'accompagner jusqu'à dans 3 domiciles. Dans 3 domiciles lorsqu'il déménageait. Moi, mon souhait, c'est que tu sois propriétaire même de plusieurs maisons. Ton épouse et toi, vous soyez propriétaire de plusieurs maisons pour léguer cela à vos enfants plus tard. C'est ça mon souhait. Et c'est mon souhait, c'est aussi pour le frère parfait qui disait qu'il passait son temps à déménager. Amen. Troisième point,
de besoin d'amour et d'affection. La femme a besoin de câlins. Parfois, la femme peut choisir d'être en colère contre toi, contre ta personne, parce que tu n'as pas fait de câlins. Elle peut se fâcher contre toi, parce que tu n'as pas fait de câlins, parce que tu n'as pas fait un bisou, parce que tu n'as pas dit chéri, parce que tu n'as pas gardé certaines choses. Donc, tu dois te préparer. Lorsque tu rentres du boulot, acheter peut-être un bouquet de fleurs, de temps en temps. Flatter. Pour mettre la joie dans le cœur, parce que la femme a besoin de ça. Quelque part, tu veux étudier les chocolats qu'elle aime. Si c'est le chocolat blanc, le chocolat noir, le chocolat au lait, tu dois connaître cela. De temps en temps, tu rapportes cela à la maison. Et ça fait la joie. C'est ça qui donne la joie à la femme. Parce que la femme a sa façon d'être en fait. Elle est propre à elle. Amen. Donc, les compliments, les voyages, les cadeaux et toutes ces choses, c'est dans ton obligation. Ce sont tes devoirs actuellement. Tout à l'heure, j'ai oublié de dire, il faut savoir que lorsqu'on entre dans le mariage, on ferme une porte. La porte de quoi? La porte du célibat. Je pense que je t'ai parlé de ça. Donc, c'est bien que quand vous avez fermé la porte du célibat, vous entrez dans une nouvelle porte actuellement. Dans la porte là, c'est la porte de 1 fois 1. 1 fois 1 font 1. Donc, il n'y a qu'une seule personne. Ce qu'elle veut, c'est ce que tu vas faire. Quand ça cadre dans le sang de la sainte parole de Dieu, la volonté de Dieu. C'est comme ça. Donc tes idées de célibataire que tu sortais, comme à l'époque, tu partais voir tes foot, si jamais tu mets le ballon, tu allais voir le foot, tu rentrais à 22h. Non, c'est fini le temps là. C'est fini le temps là. Avant de sortir, tu dois appeler comme si tu es un enfant. Chérie, s'il te plaît, je dois me déplacer pour aller voir un match avec mes amis. Et tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Maintenant, c'est à toi de trouver les mots pour pouvoir flatter. Hein? Tu dois trouver les petits mots pour pouvoir flatter. Tu connais ta femme. Tu connais ta femme. Alors, le troisième point, c'est le point, le besoin de prévisibilité. Tu dois savoir prévoir. Parce que, prévoir, c'est quoi? Quand on parle de prévision, ça peut être l'épargne. Parce qu'il y a des besoins qui se réalisent sur le long terme. Il y a certaines situations qui peuvent surgir. Mais si vous n'avez pas une épargne à côté, vous allez vous retrouver en train de faire des prêts de part et d'autre. Chose qui n'est pas bien. Donc ça veut dire que dans les économies que Dieu met à votre disposition, vous devez être capable de pouvoir enlever une partie et le mettre quelque part dans un compte d'épargne. C'est ça qui vous aidera à pouvoir accompagner vos différents projets. Amen. J'espère que ce n'est pas trop lourd. Hein? Moi j'ai l'impression que c'est facile. Hein? C'est le bien à bas, n'est-ce pas? Les femmes, n'est-ce pas, c'est facile? Voilà. Moi, je ne pose pas la question sur mais moi, je pose la question à la femme. C'est facile, n'est-ce pas? Donc, si la femme me dit oui, je suis d'accord, hein, moi, j'approuve. Donc, les projets, vous devez veiller aux projets à venir. Les enfants, ça dans les projets, la scolarité des enfants sur le long terme, parce que les enfants, dans le futur, iront dans les universités. Et tu m'as fait comprendre, d'après ce que j'ai appris, c'est que l'appel que tu as, c'est pour s'installer aux États-Unis. Vous savez comment la scolarité est chère de ce côté. Donc tout ça entre dans le cadre des prévisions. C'est très important dans un couple, dans un foyer. Amen. Donc vous devez anticiper dans le futur. Je vois comment Célia est tellement contente parce que je sens de charger son mari. Je charge. Bon, Célia, c'est ton tour actuellement. Mais c'est le ton tour de Célia pour qu'on soit juste. Alors, Célia, la Bible dit que tu es défini comme quoi? Comme l'aide de ton époux. Donc, l'aide, c'est quoi? Donc, c'est celle qui vient apporter un plus en fait dans le foyer. Donc, tu dois être capable de pouvoir identifier en fait les manquements, les limites et ce qui n'est pas correct et apporter un plus. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas les mêmes compétences, tu n'as pas les qualités, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas ceci, non. Non, ça veut dire que dans ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a apporté, c'est à toi d'apporter un plus à ton époux. Tu vas veiller à cela. Tu vas identifier cela. Identifier les besoins de ton époux et apporter cette aide.
Donc, tu dois te positionner en tant qu'Église. Parce qu'on nous a fait comprendre en prenant l'Église, en prenant l'exemple de Christ, que Christ a aimé son Église. Voilà pourquoi il a tout donné pour son Église. Comprenez que comme Christ a aimé son Église, dont le mari se doit d'aimer son épouse. Donc en retour, toi qui te considères comme épouse, tu dois essayer de regarder la vie d'une Église. Quel est le rôle de l'Église? Le rôle a pour but de pouvoir, le rôle de l'Église, c'est pouvoir contribuer au salut des hommes. Parce que Christ a donné tout à l'Église. Il a donné la parole à l'Église. Et le rôle de l'Église, c'est faciliter en apportant le salut, en communiquant le salut. Donc tu dois pouvoir discerner quels sont les besoins et quelle est la raison pour laquelle Dieu a choisi de te mettre à côté de ton époux afin de l'accompagner, afin que ensemble, avec les projets qu'il a mis dans ton cœur, parce que n'oublie pas, comme le frère Parfait l'a dit, à la base, je ne sais pas si le frère Parfait ou un autre frère l'a dit, à la base, la femme était en l'homme, et l'homme a choisi de détacher la femme de l'homme. Donc tu es sa côte. Donc ça veut dire que vous devenez que un. Donc tous vos projets, tout ce qu'il a en esprit en fait, c'est le tien aussi. Ça n'appartient pas seulement à ton époux, ça t'appartient aussi. Et tout ce que tu as aussi, ça appartient aussi à ton époux. Amen. Donc, alors, tu dois comprendre quelque chose qui est très important. L'homme a un besoin d'empathie. Parce que l'homme en général est frustré. Donc, c'est à toi parfois de te mettre à la place de ton époux et de trouver parfois des mots justes pour pouvoir l'apaiser. Tu dois apprendre à le comprendre. Et pour pouvoir le comprendre, tu dois faire preuve d'empathie en faisant les choses, en réalisant les choses avec lui. Tu dois avoir de la compassion. Parce que le mari a besoin de ça. De la compassion, de l'attention. Et c'est ça qui l'aide à pouvoir mieux avancer. Amen. Hello. J'espère qu'il ne soit trop long. Un peu? Non, je sens que vous avez déjà faim. C'est pas vous, c'est la famille qui parle. Là, c'est la famille, mais ça va aller. Alors, le respect favorise. Tout à l'heure, la Bible nous a fait comprendre que l'épouse doit le faire quoi? D'être soumise et de respecter quoi? De respecter son mari. Donc, il faut savoir que le respect favorise une bonne communication. Donc, le respect favorise une bonne communication. Le respect de son époux aussi favorise une relation équilibrée. Parce que, c'est pas moi qui le dis, mais c'est un fait dans la société. L'homme a la facilité de pouvoir garder l'équilibre. A plus de facilité de pouvoir garder l'équilibre. Tandis que lorsqu'une femme, ça ne va pas, elle a la facilité de pouvoir s'emporter. Donc, lorsque tu constateras dans le futur que Freddy a fait des choses qui ne sont pas correctes, maintenant tout dépendra de la façon dont tu vas communiquer les choses pour que l'équilibre revienne. Donc, le respect primordial pour l'évolution du couple, le respect favorise la bonne coopération, le respect favorise aussi la complicité au sein du couple. Amen. Amen. Alors, quelque chose qu'il faut garder, c'est très important, et pour ceux qui sont là, lorsque on manque de respect à quelqu'un, le cerveau libère certaines substances qu'on appelle l'adrénaline ou le cortisol, qui sont les hormones de stress. Donc lorsque tu manques de respect à ton épouse, c'est plus facile pour lui de pouvoir libérer le stress, et on peut passer du stress à la colère et ainsi de suite, des paroles qui vont se dégager négativement. C'est-à-dire que lorsque tu respectes ton épouse, quelles sont les substances qui sont chimiques, qui sont libérées? Il y a l'ocytocine ou la sérotonine. Donc ce sont les substances du bien-être en fait. Le fait de donner des mots doux, de parler avec douceur, ça met ton mari en confiance. Ça met ton mari en confiance, il se sent bien et ça facilite la communication au sein de votre couple. Amen. Alors, c'est là le besoin de l'homme en général dans le couple. Je vais essayer d'aller vite.
L'homme a besoin d'être honoré sur son lit conjugal. C'est très important. Je préfère être cash par rapport à ça. Parce que l'homme qui n'est pas honoré au niveau du lit conjugal, c'est le stress. Ça se voit directement dans la société, dans son travail, dans sa façon de raisonner, dans sa façon d'agir. L'homme a besoin de ça pour être équilibré. L'homme a besoin que sa femme prenne soin d'elle. Parce qu'il a connu une Célia avant le mariage qui était belle, toujours maquillée. Il ne faudrait pas que dans le foyer, ce soit une Célia qui ne met plus de poudre, qui ne se maquille plus, qui ne s'entretient plus. Non, tout ça, ça décourage l'homme. Il faut garder la chaleur, il faut garder la flamme. C'est très important pour un foyer. L'homme a besoin, dans le Genèse 2, verset 25, l'homme et la femme étaient tous les deux nus. Ils n'en avaient pas honte. Alors, ceci traduit quoi? Ça traduit que Célia, Freddy, entre vous, tout doit être transparent. Donc, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les mots de passe, tout doit être transparent avec vous. Les comptes bancaires, tout doit être transparent. Tout. Donc, il n'y a rien. Vous ne vous cachez plus quelque chose. Parce que vous êtes devenu une seule personne actuellement. Donc, vous ne devez rien vous cacher. Et c'est très important pour votre avancement, pour un bon équilibre dans le foyer. Amen. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire avant qu'on le continue. Ok. Donc, c'est le moment solennel. Je vais vous inviter à vous lever. Avant de vous inviter, je vais vous lever, mais je vais prendre un temps pour te prier. Seigneur, je te bénis, Père éternel. Parce que tu es celui qui gagne en tout temps et en toutes circonstances. Tu es la lumière de nos vies. Tu es celui qui nous apporte l'équilibre dans le quotidien et qui nous soutient. Seigneur, nous t'implorons que tes anges soient au contrôle de tout ce qui se passe ici. Et que ton Esprit Saint règne en ce lieu. Que tout esprit qui est en train de se balader dans l'air, Père éternel, dans le but, Père éternel, d'apporter la confusion et le trouble dans ce mariage, je commande au nom de Jésus Nazareth à ces esprits de libérer le lieu. Seigneur, je te bénis, Père éternel. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de joie et c'est le mariage de ton serviteur et de ta servante, Père éternel. Que la gloire, l'honneur et la magnificence te soient rendus à toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur, je te dis merci parce que tu as permis que Cédie et Célia nous convoquent pour être témoins de leur mariage. Que ton amour, ta grâce et ta communion les accompagnent jusqu'à la fin de leur vie. Amen. Nous allons passer actuellement au moment de consentement et de promesse. Donc, tu vas répéter après moi, Freddy ou Célia. Donc, je vais commencer par Freddy. Freddy, devant Dieu, son Église et les témoins ici présents, est-ce que tu consens à prendre pour épouse Célia Lombard? Amen. Est-ce que tu promets de l'aimer, de la respecter, de lui être fidèle, de demeurer à ses côtés tous les jours de sa vie, dans le bonheur comme dans l'épreuve, dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, et cela jusqu'à la fin de vos vies. Amen. Célia, tu vas répondre après moi. C'est ton jour de joie, hein? Tu es belle, tu as une belle robe, et rien ne doit vous déstabiliser. Vous avez compris? Amen. Amen à Jésus. Est-ce que tu consens à prendre pour époux Vogo et Lundu Freddy
Je le consens. Tu peux répondre. Oui. Amen. Est-ce que tu promets de l'aimer? Oui. De le respecter? Oui. De lui être fidèle? Oui. De demeurer à ses côtés tous les jours de sa vie, dans le bonheur comme dans l'épreuve? Oui. Dans la santé comme dans la maladie? Oui. Dans la richesse comme dans la pauvreté? Oui. Jusqu'à la fin de ses jours. Amen. On peut acclamer. Alors, je ne sais pas si la CRTS, on a pris les engagements. On va commencer d'abord par Freddy. Tu vas lire et puis... Mon engagement de mariage. Moi, Freddy Bogoyondo, je décide de te prendre toi, Célia Lombard, comme épouse, et je m'engage devant Dieu et devant son Église à remplir mon rôle de chef de famille, conformément aux enseignements et recommandations de la parole de Dieu, t'aimer, te chérir et prendre soin de toi chaque jour que Dieu nous accordera, te respecter chaque jour et te rester fidèle, bâtir notre foyer et élever nos enfants dans la crainte et la connaissance de Dieu. Je m'engage en outre de protéger contre les attaques provenant de l'intérieur comme de l'extérieur de notre foyer. Je promets de rester uni à toi, mon épouse, dans les bons comme les mauvais jours, jusqu'à ce que la mort nous sépare ou jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Acclamer. Moi, Célia Lombard, j'accepte d'être l'épouse de Freddy Bogoyondo. Je m'engage devant Dieu et devant son Église à remplir avec l'aide de Dieu mon rôle d'épouse avec joie et dévouement, conformément aux recommandations de la parole de Dieu, d'aimer et de rester fidèle, de respecter comme chef de notre famille, élever nos enfants selon la loi de son Église, dans la crainte et la respect de Dieu. Je m'engage en outre à protéger mon foyer ainsi que toi, mon mari, contre les attaques provenant de l'intérieur ou de l'extérieur. Faire régner dans notre famille un climat spirituel pour la prière et la méditation de la parole de Dieu. Je resterai unie à toi dans les bons comme les mauvais jours, jusqu'à ce que la mort nous sépare ou jusqu'au retour de Jésus. Amen. 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 Quelqu'un peut les aider en prenant les... Vous pouvez les déposer là si vous voulez. C'est à vous. Normalement, c'est le moment de passage des alliances. Vous les avez gardés? Ok. On va le mettre sur un papier qui est propre. Alors Freddy, je vais t'inviter. Quel est le petit nom que tu utilises d'habitude à la maison pour appeler Célia? Ah non. Mais tu as honte du public ou quoi? Chérie. Ok. Alors tu vas prendre l'alliance. Tu vas juste te répéter après moi avec ce petit nom dont tu as prononcé. Tu peux répéter le prénom. Je te présente cette alliance. Et avec elle mon amour. Cette alliance est le témoignage de mon éternel dévouement. Je promets, en te passant cette alliance, au doigt, d'entourer ta vie avec d'interminables soins. Tu peux passer l'alliance. Amen. Tu vas répéter après moi, Célia.
Quel est le petit nom que tu utilises d'habitude? Chérie, waouh. Tu vois comme ils sont en France? Que c'est beau. Alors, tu vas répéter après moi. Le petit nom d'abord. Je te présente cette alliance. Et avec elle, mon amour. Cette alliance est le témoignage de mon éternel dévouement. Le témoignage de... Je promets, en passant cette alliance à ton doigt, d'entourer ta vie avec d'interminables soins. Vous pouvez mettre l'alliance. Donc, vous allez poser juste vos doigts. Non, Freddy, au-dessus de... Voilà, c'est bon. Oui. Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai bien béni ces alliances qui sont le témoignage visible devant les hommes et femmes ici présents, afin de sceller, éternel Dieu Tout-Puissant, ce que tu as prévu dans le lien de mariage. Que le feu du Saint-Esprit se saisisse de chacun de ces alliances et que la présence de Dieu soit manifeste dans votre vie, maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, 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 que le feu du Saint-Esprit en toutes ces alliances, maintenant et à jamais. Amen. 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 Freddy et Célia, il faut vous tenir la main. Vous avez consenti devant Dieu, devant vos parents ici présents, devant les témoins ici présents, à être unis par le lien sacré de mariage et inviter le Seigneur dans votre couple, dans votre mariage, en vertu de l'autorité de Dieu qui réside sur moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Fils de Dieu, lui-même Dieu, je déclare la bénédiction de votre mariage et je vous déclare unis par le lien de mariage dans les cieux comme sur la terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je déclare que dès à présent, que les fruits de ces bénédictions soient visibles dans votre couple. Je répète, je déclare que dès à présent, que les fruits de cette bénédiction soient visibles dans votre couple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous déclare en cet instant, mari et femme, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va passer la parole. Amen. Ceci est votre cadeau de mariage. C'est la Bible pour le couple. Donc faisez à bon usage. Elle vous aidera à marcher sur la. Amen. Et ceci est le certificat. Ceci est le certificat. Donc tout à l'heure quand on va se voir, je vais prendre la peine de manger et faire tout ce qu'il y a. Okay. Alors juste seulement. J'ai juste seulement juste une information à vous passer. Freddy. C'est juste un petit message afin que cela vous accompagne dans votre quotidien. Et je vais le lire rapidement. Amen. Et pendant ce temps, vous pouvez
féliciter la mariée, vous pouvez commencer à saluer. C'est un jour de joie, ne soyez pas triste. Amen. Ne soyez pas triste. Donc, Exode 23, verset 25 à 31. Je vous conseille de prendre le temps de méditer cela. Vous allez écouter tout à l'heure. C'est là, Dieu parle des promesses qui vous accompagnera si réellement vous choisissez de lui servir. Parce qu'il y a des promesses qui sont cachées devant votre couple. Comme j'ai dit au début, vous êtes un couple spécial. Je pense que si Dieu vous a unis, c'est pour un projet spécial. Et pour pouvoir marcher selon la sainte volonté de Dieu, vous avez besoin de l'être éclairé par ta sainte parole. Parce qu'il y a les promesses qui vous accompagneront si vous vous êtes soumis au service de Dieu. Amen. Donc n'oubliez pas que Dieu vous a unis d'abord pour lui et après pour vous. Amen. Donc vous pouvez féliciter les mariés.